Donc, dans les tendances GG, on a eu un problème de cigarette durant le week-end. Cigarette de Madame Sibeth Ndiaye, c'est porte-parole du gouvernement. C'était sur BFM TV, juste avant le direct, l'émission politique avec Apolline de Malherbe. On sera dans un instant avec Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. Elle répondra à toutes les questions que l'on se pose à la veille du confinement. Vous l'avez vu, elle est en train de se préparer, Sibeth Ndiaye. Elle était dans son bureau, peut-être pas tout à fait consciente qu'elle était filmée comme vous avez pu le voir. Et oui, parce qu'au moment où Apolline donne le programme de son émission, et Sibeth Ndiaye, effectivement, elle est penchée sur son portable. Et boum, elle a une cigarette allumée au bec. Et alors là, il lui a été reproché de fumer à son bureau, puisqu'on n'a pas le droit de fumer au bureau depuis maintenant quelques années. Même si c'est un bureau fermé, a priori, tu n'as pas le droit. Selon le code de santé publique. Mais surtout, ce qui est dingue, ce sont les réactions outrées. On a l'impression qu'elle avait tué quelqu'un, simplement parce qu'elle avait allumé une cigarette. Alors, on peut ne pas aimer Sibeth Ndiaye, trouver que c'est une porte-parole défaillante, reprocher la politique qu'elle mène au nom d'Emmanuel Macron, mais de là lui faire un procès tel qu'il a été instruit à charge sur les réseaux sociaux, c'est quand même, je me suis dit, mais c'est terrible, ce n'était qu'une cigarette. Non mais alors, honnêtement, je vais te dire, c'est pas du tout la cigarette. C'est vraiment, Sibeth Ndiaye aujourd'hui, elle concentre une... alors, il faut le dire, parfois une haine qui est bête et méchante, mais qui aussi est une colère, et beaucoup de gens de tous bords politiques considèrent qu'elle est absolument incompétente et qu'elle est même... J'ai même lu de la part de certains qu'elle était indigne d'être porte-parole du gouvernement parce qu'elle avait fait couac sur couac et que c'était vraiment insupportable. Donc je pense que c'est plutôt la personne de Sibeth Ndiaye que la question de la clope au bec, parce que ça aurait été quelqu'un d'autre. Je pense que même on aurait vu un autre membre du gouvernement, même Édouard Philippe, la clope au bec, ça n'aurait pas du tout produit les mêmes réactions. Ceci étant, c'est vrai. Si moi je suis pas fumeuse, mais si j'étais dans ma salle de classe et qu'à la pause déjeuner j'avais envie de fumer une cigarette dans ma salle de classe, j'ai pas le droit et je me ferais sérieusement taper sur les doigts. Donc je vois pas pourquoi elle, dans son bureau de porte-parole du gouvernement, elle a le droit de fumer. Et quelque part la loi s'applique à tous. Mais je pense que vraiment la rage qui s'est déployée contre elle sur les réseaux sociaux, qui est quand même un peu le système des réseaux sociaux, c'est uniquement pour dire qu'on déteste quelqu'un. Enfin, il me semble, Twitter, l'essentiel... Certains les appellent les réseaux asociaux. L'essentiel de Twitter, c'est quand même pour cracher sur les gens. Donc, de toute façon, voilà, Sibeth Ndiaye, en ce moment, est la cible favorite de Twitter. Alors, du coup, c'est vrai, elle n'a pas le droit de fumer. Bah non, c'est la loi E20, t'as pas le droit. Mais non, il y a des bureaux fermés ici dans la boîte. Ouais. Tu serais le premier surpris si tu voyais une personne dans un bureau fermé fumer, bien sûr. La cigarette, c'est interdit partout. Moi, en fait, je l'ai vu en direct. Bon, moi, j'ai beaucoup rigolé parce dans que les avions, on n'a plus le droit là. Ah, c'est malin, c'est bon. Foutez-moi la paix. Et tu sais qu'il n'y a plus de poinçonneurs dans le métro. Oh là là. Les deuxième classe, ça a disparu. Première, deuxième classe. Voilà. T'en as pas une petite aussi? Mais c'est parce qu'il n'est pas fumeur qui sait pas. Non, mais j'ai arrêté il y a très longtemps. Eh ben voilà, c'est ça. Et ton bebop, tu l'as toujours? Voilà. Non, t'as tout. Attends, il en a encore d'autres sous le pied. Vas-y, Elina. Non, ce que je voulais dire, moi je l'ai vu en direct. Moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que premièrement, voilà, tu vois vraiment qu'elle s'y attendait pas. Oui. En plus, bon, alors là, moi, je pourrais être tout à fait dans son cas, moi. Hein. Alors que, non, mais attends, le pire. Tu sais aussi, les gens, ils se disent « Ouais, nous, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. » Il y a ce côté-là aussi. Pas le fait qu'elle s'appelle comme ça, je ne vais pas dire son nom, parce que sinon, ça va... Elle s'appelle la Sibeth. Voilà. Tu sais, les gens, ils sont comme ça aujourd'hui. Quoi, nous, on n'a pas le droit, et eux, ils ont le droit. Oui, c'est ça. Il y a ça aussi. Mais franchement, ça m'a fait rire. Mais c'est vrai que ça m'a fait rire, moi. J'ai été éclaté de rire. Puis on voyait vraiment qu'elle était... Après, on a même presque vu qu'elle était un peu gênée, quand même. Mais sur le moment, elle se rend pas compte, puisque voilà, c'est ce que je dis, c'est juste une prise d'antenne. Enfin, elle prend pas l'antenne, mais Apolline montre une image furtive du bureau comme ça, et puis bon, elle est là, elle est sur son portable. J'ai envie de dire que ça leur rend même plutôt sympathique. Parce que finalement, ce sont des gens qui veulent être dans la maîtrise et qui, toujours, il ne faut pas faire la faute. Aujourd'hui, le moindre écart de l'homme politique est condamné. Alors, quand on sait ce qu'ont fait les précédents, ça fait doucement rigoler. Et là, finalement, ça rend un peu sympathique quand un homme ou une femme politique fait un petit écart. Voilà. Mais bon, je dis ça, je sens que je vais me faire déjà insulter sur Internet. Heureusement qu'elle n'était pas en train de boire un verre d'alcool. Hein, parce que oh là là, souvenez-vous quand Castaner... le verre d'alcool et la cigarette. Souvenez-vous quand Castaner a été boire
boire des shots de vodka un soir à la fin de son boulot. Il y a eu un procès au Macumba. Bon, ben moi, ça me rendait plutôt sympathique. Alors, vos réactions, enfin plutôt... J'ai envie de dire quelque chose. Ah, pardon, excuse-moi Joël, désolé. Est-ce que je dis non, je vais être plus dure. Non, alors moi j'ai eu de premières réactions, c'est vrai que sur le coup, d'ailleurs j'ai pas compris pourquoi le caméraman l'a pris quand même, parce qu'il a dû voir en amont qu'elle était en train d'avoir la clope au bec. Donc j'ai pas compris pourquoi il a quand même filmé et passé à l'antenne. Non, je sais pas si c'est... Est-ce qu'elle n'était pas par Skype ? Du coup, si tu veux, dans ces cas-là, tu es en connexion permanente et du puis coup, ils ont mis quoi. Voilà, déjà de un. Deuxièmement, c'est pas si grave, faut arrêter non plus. Elle a pas tué, il y a pas mort d'homme. Effectivement, elle a pas respecté la loi et ça nous regarde pas. J'ai envie de dire, ça regarde son employeur. Ah bah c'est quand même nous son employeur. Ah voilà, ça me regarde. Non, Édouard Philippe. Alors je vais dire on attend des sanctions de la part d'Édouard Philippe. et du coup, non. Écoute, vraiment, ça fait, excuse-moi de le dire, un peu mauvais genre pour une forte parole. La clope au bec, d'intervenir la clope au bec. Elle savait pas, mais ça fait un peu mauvais genre. Maintenant, il y a pas non plus mort d'homme, quoi. C'est pas la peine de faire un procès comme si c'était, ils avaient jamais vu quelqu'un fumer. Mais alors, les réactions justement sur Twitter. Alors, imaginez qu'on a trié quand même. Oui. Claude Veil, c'est un journaliste. Oui, notre confrère. Sibeth Ndiaye est surprise hors antenne à cloper dans son bureau. Perso, je m'en fous comme de mon premier mégot. L'intéressant, c'est la suite. 20 000 tweets, insultes, sarcasmes. Les lyncheurs anonymes se régalent. Comme pour Taubira, le combo racisme-misogynie marche à plein tube. Ah, ça y est. Sibeth Ndiaye ne savait pas qu'elle était à l'antenne, mais elle ne connaissait pas non plus la loi et ne savait pas que depuis 1991, il est interdit de fumer dans son bureau et dans toutes les administrations. 91 déjà. Oui. Robert Namias. Non, c'est pas vrai. C'est l'année de ton bac. Je l'avoue, il m'est arrivé en fin de journée de fumer une cigarette dans mon bureau, mais n'étant pas membre du gouvernement et accessoirement homme blanc de plus de 50 ans, ça n'a jamais ému personne. Ces polémiques répétées à propos de Sibeth Ndiaye fleurent le racisme. Christophe Comte aussi, qui est un confrère. Tout ce bruit de fond pour une clope, il est temps que vous sortiez prendre l'air avec le hashtag Sibeth Ndiaye.